Alors, aux États-Unis, on va directement aller dans le vif du sujet, et c'est le cas de le dire, donc dans le vif du sujet, aux États-Unis, un homme souffrant de problèmes d'érection s'est injecté de la mousse isolante dans son pénis. Voilà, d'où l'importance de ne pas s'informer sur Doctissimo, de l'isolant pour bander. Enfin, moi, j'aimerais bien avoir un peu d'empathie, j'aimerais bien essayer de le comprendre, mais j'y arrive pas. Hein. Je crois que c'est pour ce genre de gars que sur les bouteilles d'eau de Javel, il est mis ne pas boire. Sérieux, tu veux bander, prends du Viagra, mais pas de l'isolant. En arrivant aux urgences, le mec a déclaré s'être injecté la mousse de manière accidentelle. Oui, on dirait un élu du PS qui se défend en disant « Je vous jure que je ne sais pas comment cet argent est arrivé sur mon compte. » Sûrement par accident. Je ne vois pas d'autre explication. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que si c'est un bon isolant, le gars ne pourra plus se reproduire. Et comme dirait Neil Armstrong, c'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité. Tiens, tant qu'on est dans les informations insolites, la semaine dernière, vous en parliez, Rocco Siffredi a annoncé se présenter à l'élection italienne en déclarant, je cite, après tout, je le mérite. Je me suis cassé le dos pendant 30 ans pour vous divertir. En fait, c'est pile poil l'inverse des politiciens belges. Qui sait, peut-être qu'un jour, nos politiciens se lanceront dans le porno en déclarant « Après tout, on le mérite. Ça fait 30 ans qu'on leur pète le cul en leur faisant croire que c'est pour leur bien. » N'empêche, les Italiens, ça fait des années qu'ils se font enfiler par des amateurs. Maintenant qu'un professionnel se présente, c'est un bon coup à prendre. Je n'ai rien d'autre à dire. Sinon, rien à voir. Petite anecdote. Vendredi dernier, j'ai été jouer mon spectacle dans une cave aménagée en bar. Donc c'était une soirée privée, et qui dit soirée privée, dit pas de masque, pas de CST, pas de toutes ces conneries. Et là, je sais ce que vous dites. Ouah, PE, c'est un rebelle, il organise des soirées clandestines, sans masque, sans mesures sanitaires. PE, c'est un gangster. D'ailleurs, PE comme Pablo Escobar Comedy Club. Eh ben non, calmez-vous. En fait, cette soirée était tout à fait légale. Je tiens à le préciser 2 fois. Cette soirée était tout à fait légale. Sans mesure, sans masque, sans CST. C'était où? C'est pas moi qui le dis en fait, hein. C'est sur le site officiel du gouvernement. Il est stipulé, ouvrez les guillemets, les événements privés peuvent se dérouler à domicile, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il n'y a pas de nombre maximum de personnes, ni d'obligation de porter un masque. Et si des activités professionnelles Horeca, pour les Français qui nous écoutent, entendez donc des traiteurs, donc si des activités professionnelles Horeca sont prestées à domicile, les règles Horeca ne sont pas d'application. Fermez les guillemets. Alors voilà, je n'ai qu'une chose à dire, ouvrez des comédie clubs à domicile, c'est légal. Et du coup, vendredi dernier, dans le plus grand respect des règles, on s'est fait plaisir, on se déplaçait normalement sans se dire merde, mon masque, j'ai bu ma bière debout. Ah ouais, j'ai bu ma bière debout car je suis un malade. Ah non, en fait, je suis juste à une soirée privée comme stipulé par le gouvernement. En privé, vous pouvez être autant que vous voulez sans restriction. J'ai envie de dire merci les gars. En fait, en respectant leurs règles, nous avons fait exactement ce qu'ils nous interdisent de faire tout en étant dans notre droit. Magique, ça me donne envie de chanter du Aznavour. You are very, very, very formidable. Alors, on m'a déjà dit, ouais, attends, c'est quand même paradoxal. Tu te moques du CST, mais pourtant t'acceptes de jouer dans des théâtres qui demandent le CST. Oui, j'avoue, c'est vrai. Mais bon, en même temps, je suis devenu papa il y a 4 mois. Vous savez combien ça coûte un bébé? Non mais vraiment, en plus, combien ça coûte un bébé en période Covid pour un instinct, j'ai fait le compte, ça fait exactement ma dignité. Hein. Alors on m'a déjà dit, ouais, en fait, t'as pas de couilles? Ben, j'en avais, mais là j'en ai plus. Hein. Je les ai vidés il y a 1 an, j'ai tout donné. Ben moi je le voulais ce gamin. Mais bon, je dois reconnaître, parce qu'en toute honnêteté, c'est vrai que moi, ça me déchire, honnêtement ça me déchire, mais j'ai pas les moyens d'arrêter de travailler. Mais je dois le reconnaître publiquement, ce n'est pas notre rôle de contrôler les gens, et surtout, chers politiciens, si vous nous écoutez, vous voulez qu'on porte sur nos épaules la responsabilité des décisions que vous n'osez pas prendre, hein, le vaccin n'est pas obligatoire jusqu'à preuve du contraire. Donc en acceptant le CST, oui, quelque part on est des putes. Mais vous, chers politiciens, en imposant le contrôle d'un truc qui n'est pas obligatoire, en nous menaçant de nous infliger des amendes si on ne contrôle pas les gens, clairement, vous êtes des grosses merdes. Bip, merde, j'ai pas mis le bip au bon endroit. Quel dommage. Et pour finir, quelque chose de beaucoup plus léger, une petite anecdote, tout à fait mignonne. J'ai une amie qui tient un bar. Un jour, la police est venue pour contrôler son bar, donc pour respecter les règles en vigueur, elle a demandé aux policiers de présenter leur QR code. Pas de bol. Il y en a un qui ne l'avait pas, du coup la loi c'est la loi, il est resté sur le trottoir. Alors, elle est pas belle la vie.